Et puis, le président de la République adresse un télégramme au président de la République d'Indonésie. Je viens d'apprendre avec une grande émotion le crash d'un avion qui a endeuillé votre pays. En cette douloureuse circonstance, je voudrais exprimer au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, nos condoléances les plus attristées au gouvernement et au peuple ami d'Indonésie. Je sais pouvoir compter sur votre bienveillante entremise pour transmettre ma sincère compassion aux familles des disparus. Très haute considération. Fin de calvaire pour les riverains et les usagers des quartiers 8e et 9e tranches. C'est à Angré-Cocody. Le Premier ministre Guillaume Soro a ouvert ce lundi le pont qui relie la 7e et la 8e tranche à Cocody-Angré, à Ouattouré. Le pont de liaison 7e, 9e tranche d'un coût total de 2,3 milliards financé par le projet d'urgence d'infrastructure urbaine et la Banque mondiale relie la Djibi à la partie centrale des deux plateaux. Il est situé entre les lotissements 7e et 9e tranche. Cet ouvrage d'art va améliorer la circulation et la mobilité dans cette zone qui regroupe 65 000 habitants. C'est un bel ouvrage qui, à n'en point douter, va contribuer à améliorer le quotidien des usagers de la route, notamment les piétons et les automobilistes. Nous remercions le gouvernement, nous remercions le chef de l'État de désenclaver ainsi tous les quartiers d'Abobo, tous les quartiers de Cocody. Ici, vous êtes sur les terres d'Aboboté. Nous avons connu cette zone-là dans la forêt. Aujourd'hui, avec tous ces ouvrages, on est très heureux. Nous dépensons beaucoup pour nous rendre à nos domiciles. Aujourd'hui, c'est une joie pour nous. On souhaite même que le deuxième pont finisse pour que nous soyons totalement désengorgés. On le remercie. On remercie le gouvernement. Pour le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Madani Tall, ce projet constitue une des opérations majeures du réengagement de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. La qualité des infrastructures est un facteur clé de la relance économique et le gouvernement en a fait une priorité. À la Banque mondiale, il ne pouvait en être autrement, car la renaissance des infrastructures est un pilier essentiel de notre stratégie. Les prochains défis que le projet devra relever au cours de la période 2011-2013 sont nombreux et vont nécessiter de gros investissements. Mais comme on dit en Côte d'Ivoire, on est ensemble, ça va aller. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi, a pour sa part indiqué que la mise en circulation du pont de liaison 7e, 9e tranche marque le début d'une vaste opération d'aménagement et de bitumage des routes d'Abidjan pour un coût total de 42 milliards de francs CFA. Avec l'inauguration de ce pont, c'est un nouvel horizon qui s'ouvre, selon le chef du gouvernement. Le gouvernement a décidé d'accélérer les projets. Nous allons lancer de grands projets. L'objectif, c'est de donner du travail aux Ivoiriens et particulièrement à la jeunesse ivoirienne. Avec les travaux qui ont été réalisés dans la commune, le gouvernement veut montrer son attachement au quotidien et au vécu des populations. Nous savons tous par conséquent que les ponts sont de puissants véhicules de richesse et de lumière. En tout cas, pour vous, fini donc l'angoisse des hommes, des femmes et enfants qui peinaient pour atteindre l'autre quartier pourtant si proche. Le gouvernement, avec la livraison de cet ouvrage, vient de réaliser un pan de sa politique de désengorgement de la circulation dans le district d'Abidjan, en attendant la fin des travaux en 2013 du plus grand ouvrage d'art, le 3e pont d'Abidjan.